Parce que si ça s'était passé ailleurs, là, ce serait viral. Oui, 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 oui. Regardez ça, nous sommes tous des Camerounais. Lorsque nous vous disons que nous sommes tous des Camerounais, vous vous dites que vous êtes d'abord de chez vous avant d'être Camerounais. Je vous ai souvent dit ici que il y a quelques heures même, la dernière fois, c'est lorsque certains sont venus pointer toute une école ici. Je vous ai dit que one day, votre justice populaire là, va très mal tourner. Hein? Pas que les autres tournent souvent bien. Mais maintenant, vous venez pleurer quoi? Il y a des innocents, il y a même plus d'innocents qu'on passe au fil de la justice populaire que des coupables. Bonjour Nadège. Vous maîtrisez. N'est-ce pas que nous, vous autres, nous ne sommes pas entendables. Nous ne sommes pas audibles, pas entendables. Nous ne sommes pas audibles. Je n'ai jamais vu des personnes comme ça qui passent leur temps à foncer dans la gueule du loup pour venir pleurer. Des pleureuses. Bonjour, Copé. C'est Copé. Copé, on avale le cas. Vous dites que vous maîtrisez. Il y a certains qui veulent sortir maintenant nous dire que le chef n'est pas coupable. Chaque jour qu'on se lève maintenant, la barbarie qui a comme on n'a pas de nom. Ah, moi vous avez dit que moi je suis à Paname là. Vous entendez la vie de Paname, les éboueurs, les gars, on n'a pas les mêmes soucis. Chacun gère son stress. Moi, ne risque pas d'être enflammé. Vraiment, la probabilité pour que je me fasse m'échuiser ici. Même si tu es le général de l'armée par Macron. Même si c'est toi qui donnes l'ordre qu'aller Canadien. Te faire m'échuiser ici sur la place publique. Personne n'essaie de te sauver. Quand vous nous dites à nous de venir parler là, ceux qui étaient là lorsque les enfants là se faisaient m'échuiser, c'était des spectres. Non, il faut souvent nous dire, vous êtes dans un pays, vous êtes 35 millions, c'est votre pays. Vous montez, vous descendez, c'est votre pays. C'est bon à vous. C'est mauvais à vous. Pendant que ces enfants se faisaient m'échuiser, les autres étaient où? Moi, vous dis alors que ici, là, tu ne peux pas te faire m'échuiser, les autres, non, tu ne peux pas. Non. Il y a des choses qui ne se font plus. Bonjour, Père Emmanuel. Vous êtes là toujours en train de dire que les autres sont cruels vis-à-vis de vous. Les autres ont été cruels, avaient été cruels. Mais chez vous, là, vous êtes au 21e siècle. Vous faites même pire ce que vous reprochez aux autres. Et vous trouvez ça normal? Un Camerounais peut m'échuiser, l'autre c'est normal. Si un blanc m'échuise, un Camerounais là, bonjour Jacob Assalo. On a beau vous dire, c'est que votre part de cruauté là, vous n'avez plus d'âme, du tout. Au 237 là, de vrais mammifères primaires. Pourquoi se disait la vérité? On ne peut pas passer une journée dans ce pays là sans qu'il y ait une histoire comme celle-là. Les Camerounais se font m'échuiser à beaucoup de carrefours. Dès qu'on dit aux voleurs. Et vous dites que vous maîtrisez. Les traditions. Maintenant on dit alors que c'est le chef, le gardien des traditions là, qui a fait m'échuiser 2 personnes. Je ne fais que vous dire que vos histoires là, on va devoir mettre ça sous terre. Comme ça que vient souvent dire mes choses ici. Il y a quelques semaines, je vous ai dit que le fait de pointer les gens là, que c'est lui le coupable, au lieu d'aller déposer des plaintes là où certains sont payés à mener des enquêtes, à trouver justement ces coupables, vous pointez au quartier, vous avez dit que les drames vont arriver, vous disiez encore ça il y a quelques jours. Comme vous ne voyez jamais rien arriver, c'est vous qui bavardez, bien, c'est vous qui avez des vues. Mais bizarrement, vos vues là ne nous servent à rien. Bien au contraire, vous passez votre temps à nous lobotomiser ces Camerounais là. Moi je vous le dis. Lolita la baronne maintenant, dossier après dossier. Je t'ai dit que moi je ne te lâche pas avec l'histoire de la petite Nawal là. Je vous ai dit que des choses qui, bonjour Michel, des choses qui devaient nous aider, vous êtes en train de transformer ça en merde en bocal.
Ce sont des moyens de communication, c'est pas pour venir faire vos shows. L'affaire Nawal, là, nous on veut savoir. Hein. Parce que si c'était parti dans ton sens là, tu n'aurais pas déposé ça. C'est trop facile d'arriver comme ça et de crier au loup. Pire que des enfants. Il s'agit de vies humaines. Vous avez donc vu ce que ça donne. Je vous ai dit qu'il y a quelques jours, je vous disais que votre histoire là va très mal tourner. L'histoire où il y a un problème quelque part, vous ne cherchez même pas à comprendre. Donc pointez-vous aussi, vous venez pointer. Aucune réflexion. Dès que quelqu'un dit que oh, j'ai vu, vous prenez ça pour payer comptant. Voilà ça aujourd'hui. Vous voulez qu'on vienne porter, on vienne dénoncer. On a dénoncé combien de fois, ça a donné quoi à la fin? On vous dit que le système doit changer, vous n'entendez pas. Vous pensez que vous allez changer pour nous. Nous ici en Beng, nous on avait même jusqu'à la guillotine. Hein? C'est au musée maintenant. Il y a aussi beaucoup d'innocents qui avaient été guillotinés. Il y a aussi la justice populaire ici en Beng. Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous pensez que tout ce que le noir fait est bon, ce que le blanc fait est mauvais, nous sommes tous des êtres humains. Avec les mêmes tares et les mêmes avatars. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez commencer à vivre pour vous-même. Au lieu de poser des actes par rapport à l'autre. Bonjour Alexandra. Je ne fais pas sans les choses des blancs. Mais bizarrement, lorsque tu t'envoies à l'air avec un blanc, vous faites un enfant. Vous avez gardé un chien et un chat. Faire des enfants. Faire un enfant. On dit même que des. Toute votre vie, vous posez des actes par rapport à l'autre. Nous sommes bons, les autres sont mauvais. Lolita a cessé de parler des problèmes des familles des gens. Il y a des choses au Cameroun, c'est le droit qui doit trancher. Pas vous, au quartier, on n'en a rien à foutre. Et ne soyez pas de mauvaise foi. Vous dites que oh, c'est Stella Amourou qui a ramené ça sur les réseaux. Non, ce n'est pas elle. Elle est sortie en réponse aux choses que les gens étaient en train de dire sur les réseaux. Ne faites pas souvent là comme si nous autres hibernons la plupart du temps. Non, ce n'est pas Stella Amourou qui sort avec cette affaire-là. Donc, quand Dinko fait partie des personnes qui ont ramené ces histoires-là sur la place publique, nous, on n'était pas au courant. Et je pense que c'est après la sortie de Dorcas, là, que Stella Amourou a dit Abimte. Quand vous dites souvent que qu'est-ce que tu penses de ma chaîne, vous avez dit que nous, on n'est pas là pour se faire des amis. Hein. Non, remettez les choses chronologiquement. Maintenant, vous voulez tout mettre sur le dos de la belle famille. Que c'est Stella Amourou. Oh non, ce n'est pas Stella Amourou. Non. Les pros, comme vous êtes en mode pro, pourtant ce sont des histoires de famille. Quand cet homme-là s'envoyait en l'air avec toutes ces femmes-là, vous n'y étiez pas, vous ne teniez pas la chandelle. Aujourd'hui, vous voulez venir trancher. Hein? Ce sont les pro-folies d'Iran qui ont commencé à jaser ici sur les réseaux. Hein? Ce n'est pas son épouse et c'est pas sa belle-sœur qui a commencé à jaser. Non, ce sont les pro-folies d'Iran. Et ça fait longtemps que vous jasez même d'ailleurs. Ça fait longtemps. L'histoire folie d'Iran là ne commence pas aujourd'hui. La division là ne commence pas aujourd'hui. Je me souviens il y a quelques années en arrière, on disait qu'il était devenu fou, il marchait, on l'avait même passé pour mort. Oui, on a qu'il a folie d'Iran au moins 2 fois avant qu'il ne parte vraiment. Au moins 2 fois. Et on racontait aussi que ses enfants dans notre mariage étaient allés le récupérer. Vous, quand vous posez souvent des actes, vous posez la question de savoir si vous allez foutre du boxon ou pas. Une personne est mariée, vous allez récupérer votre père. Oui, ça peut se faire. Si vous entendez avec votre belle-mère, oui. Mais vous prenez du genre, quand vous dites que la polygamie là, même pas que la polygamie, épouser plusieurs femmes tout au long de sa vie là, ou plusieurs hommes là, ce n'est pas de tout repos. Hein. Le résultat n'est pas de tout repos. Si tu n'as pas vous n'avez pas de plomb dans la tête. Et comme les Camerounais sont en mode de tire, le drap de mon côté, tire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas la dernière épouse de folie d'Iran qui a ramené ça sur la place publique. Ne soyez pas de mauvaise foi. Non. Ce sont les japapistes qui ont ramené ça. Et que oui, nous sommes là, on vous suit bien propre. Propre. Ce
sont les gens qui sont du côté de Folie d'Iran qui ont commencé à jaser. Et je vais même pointer les Bangantais qui ont commencé à jaser. C'est que oh, la femme veut faire ceci. Oh. Nous, on ne savait même pas que l'affaire était devant le tribunal. Non, nous, on ne savait pas. Et l'enfant, la fille de Folie d'Iran, tu viens témoigner là. C'est comme ça que vous venez verser vos filles sur la place publique. Après, ça devient Samsung. Vous êtes obligé de parler. Hein? Chacun viendra dire sa vérité. Au final, ce sera juste une histoire de Japap. Et c'est vous qui allez vivre les drames. Parce que ceux qui sont là, hein, vous leur donnez l'impression que leur part est meilleur que pour vous. Hein, c'est tout. Ils veulent se contenter, c'est-à-dire ils vivent de votre malheur. Pour eux, ce sont des pansements. Pour eux. Eux-mêmes, ils vivent la même chose. Les problèmes de succession au Cameroun sont en train, ça divise plus que jamais. Les problèmes de succession. Et ce n'est même pas une histoire de les tribus, ça s'aggrave, ce sont des circonstances aggravantes, des histoires de tribus là, que nous n'avons pas les mêmes coutumes. À l'intérieur même de la même tribu, c'est bon, à l'ouest, il y a des drames là-bas comme ça autour des successions. Pas les Bakobadjona. D'accord? Donc je vous dis ici, nous, dans une grosse partie du pays là, nous on ne fait pas de vagues. On ne peut pas faire la succession. Les caïds très souvent restent dans la maison familiale. Là-bas, c'est une histoire de force. Très peu de personnes. Et lorsque chacun a sa part de bicoque, sa part de famille, là, vraiment, aller se bagarrer. Nous, on attend calmement que l'État là soit un état de droit pour que chacun ait déposé son dossier. On tranche. Mais à l'ouest, il y a des drames. Les gens en arrivent à la machette à l'ouest. La machette là, c'est pas seulement dans le reste. Ne soyons pas de mauvaise foi. Vous qui passez votre temps à nourrir la bête, lorsque il s'agit de mariage métissé, c'est là où vous venez montrer que vous avez les traditions. À l'ouest, intra-ouest, là, mais d'abord, c'est le lait. Est-ce que c'est le lait? Il a été enterré dans les machins, les traditions, et au final. Vous arrivez sur... C'est comme si tu prenais ton affaire... Au 237, tu arrives au marché Mokolo, tu prenais le vous-vous-élève, tu commençais à raconter aux gens que voilà comment ça s'est passé. C'est exactement la même chose que vous faites. L'essentiel, c'est qu'il était inhumé, que vous ayez fait ce que vous avez voulu faire. Beaucoup gelé royal. Le reste là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Assez Rimat. Il y a des vies humaines, il y a des vies humaines derrière tout ça. L'éternité, pour lui, est finie, terminée. Je tiens à vous dire ce matin que vous n'allez pas nous embrouiller. C'est pas Stella Amourou. Maintenant que c'est Stella, dès que vous détestez une personne, elle devient, même lorsqu'elle n'a rien fait, vous collez sur son dos. Ce n'est pas Stella Amourou. Prenez vos écrans. Des dates, il y a des dates dessus. Est-ce qu'on trompe les réseaux? On trompe les réseaux sociaux. C'est daté, non? Regardez à quelle période Stella Mourou fait son grand direct là. C'est après la sortie de Ndjinke, qui après a fermé son trou. C'est après la sortie de Ndjinke, selon ce que moi j'ai vu, que Stella Mourou est sortie furax. Et je vous dis qu'elle n'a pas suivi les directs. Elle n'a pas besoin de vous suivre. J'ai vu que Stella avait dit Abimte. Après la sortie de Ndjinke, et ce n'était pas la première fois que Ndjinke faisait une sortie sur l'affaire sur Folie d'Iran. Enco. Ce n'était pas la première fois. Il faut arrêter avec votre sorcellerie. On parle de détruire le pays. Vous ne voyez que tout ce qui est politique. Vous-même au quartier, là, vous détruisez le pays, là, propre. Les relations entre Camerounais sont détruites par chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les politiques. Les politiques, c'est pour la chose publique, c'est pour la chose commune. Mais les relations entre nous, là, au quartier, là, je ne vois pas où on va pointer bien ce coup-là. Hein. Oui, peut-être parce qu'il laisse les gens, la loi n'est plus appliquée au 237. Chacun fait ce qu'il veut. Et après, il vient te dire que ce sont les traditions. Je vous répète ici que les traditions ne prévalent pas sur le droit civil. D'accord? Ce que vous faites là est inacceptable. Ne venez pas nous dire que les traditions de tel endroit. C'est-à-dire que la dernière famille de la personne, le dernier foyer,
est mis de côté pour que le village, lui, il soit contenté. Lui, c'était le dernier foyer de Folie d'Iran. Ils étaient encore mariés. Les deux autres étaient divorcés. Et ce sont les autres là qui vont faire le pissa là-bas, qui vont faire les... Non. On parle de justice ici. Les autres femmes là n'ont plus rien à dire dans la vie, n'avaient plus rien à dire dans la vie de Folie d'Iran. Leurs enfants sont même adultes, donc... Ne soyons pas de mauvaise foi. Vous êtes en train de creuser sur vos pieds. Nous, on rit seulement. Nous, on rit. Parce que quand ça cuit, comme les gamins qui ont été michuisés là, vous êtes là, vous hésitez. Vous hésitez, est-ce que vous allez en parler? Est-ce que vous n'allez pas en parler? Ben, il faut en parler. Parce que ça s'était passé en plein Yaoundé, en plein Douala. Ah, ça aurait eu justice pour un tel. Le petit Matisse avait été taillé à Yaoundé là-bas. Est-ce qu'on avait eu besoin de passer de passer par la France et la Navarre pour dire que justice pour... Non, porter aussi. Surtout que là, ça s'est passé à la maison. Donc, si vous laissez qu'on commence à juger les gens dans l'ouest du Cameroun, là, ben, plusieurs chefs peuvent vous dire que, ben, écoutez les gars, nous, chez nous, là, nous, on a que nos chefs. C'est ça qui est ça. Il y a des endroits chez nous, le chef, là, ne peut même pas tester. Si ça amuse, c'est lui qui sera michusé, même d'ailleurs. Mais c'est vous qui dites que vos chefs, là, sont importants. Si vous leur donnez l'autorisation de commencer à dire que michusez-les, vous-même, vous savez où vous allez arriver. Quand vous accusez le blanc, c'est comme ça que ça fait commencer. Vous donnez des chèques en blanc. On aurait dû se lever là depuis que ça s'est passé. Donc, au lieu de parler de l'affaire des familles des gens, Lolita, tu aurais dû prendre l'affaire là parce que tu commences doucement, là, tu fais un petit poste. Non, c'est là où il faut faire une grande sorte. Là, nous parlons de cruauté. Nous avons vu pour... longueur ici. Ça nous a mis au sol. Là, moi j'ai vu des photos chez lui. Des torches humaines. Et pendant ce temps, il y a les CON de 2018 là qui sont en mode oh, il a apporté plainte. C'est Kamto qui aurait dû déposer ces plaintes là. Un juriste de formation. Un juriste, oh oui, Kamto fait un recours, l'autre dépose une plainte contre Bia. Et il y a un peu honte. Il y a un peu honte. D'accord. Moi, il vient toujours avertir ici. Vous n'inventez pas le choses. D'autres sont passés par là. C'est pour cela que nous autres vous disons que les gars, voilà notre part de route qui est tracée là. Mais vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Tant que vous ne vivez pas dans la réalité, on ne va pas sauver le pays là. On ne va pas récupérer le pays là. Continuez à faire les anguilles. Un jour, vous allez vous réveiller. Vous serez dominé par les Chinois. Vous doutez? Un jour, vous allez vous réveiller. Vous serez dominé par les Chinois. De la même façon que les autres sont arrivés, une poignée ont réussi à vous dominer. C'est toujours avec la complicité locale. Si l'étranger arrive à vous infiltrer, à s'installer, à vous dominer, c'est qu'il y a des complices sur le plan local. Vous n'inventez rien. Vous n'inventez rien. L'étranger ne connaît pas ton terrain. Bon, merci à toi, All Border. L'étranger ne connaît pas le terrain. Il faut qu'il soit guidé par les enfants de la maison. Il faut qu'il soit aidé par les enfants de la maison. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Un pays, les Camerounais qui ont la trouille comme ça, de la tcham, regardez où nous en sommes. On ne pensait, lorsque moi j'entendais mes grands-parents parler, ma mère parler, non, il n'y aura jamais de tcham dans ce pays, il n'y aura jamais de guerre. Regardez où nous en sommes, ce que nous vivons même au-delà. Au moins la guerre, tu sais que ça va payer sa pitarade. Hein. Mais pour nous là, tu ne sais pas d'où ça tu es assis comme ça sort, tu ne sais pas si ça va sortir de gauche, de droite, de devant, derrière, du dessus. Là. Non, ça sort comme ça sort. Des torches humaines, il y en a au Cameroun au moins une fois par jour. Dès qu'on dit aux voleurs, maintenant c'est que OV. Je vous ai dit de faire attention, vous avez passé votre temps à finir avec des innocents pendant que les vieux là seront au quartier, libres de faire.
Un pays dans lequel désormais on préfère dire, on préfère faire appel à la justice populaire, finir sur les réseaux. Pourtant, vous avez une police, vous avez une gendarmerie. Voilà, nous en sommes arrivés. Hein. Parce que vous pensez que nous autres aussi, nous sommes venus chercher les copains. Moi, je ne suis pas là pour... non, 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 vous avez nos vies ici. Nous avons nos petites cellules et tout. Ici, c'est qu'on ne discute pas. Dès que mes soeurs me disent, viens, je viens, j'ai pris 2 jours de congé. Hein? Voilà des personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des enfants des cours communes. Le respect là, ce n'était pas forcément à la maison qu'on t'apprenait le respect. Je dis que mon tonton, ma tata, si des fois même quand il regarde les jeunes faire comme ça, il dit que hey, c'est tonton, il finit. Pendant les vacances comme ça, oh tonton on peut aller en boîte, papa on peut aller en boîte. Il vous dit que oui, vous pouvez sortir à partir de 22h, mais vous n'avez pas le droit de revenir. Comme nous étions nous autres intelligents, là, on voyait que le pater nous faisait comprendre que c'est mission impossible. Nous les plus jeunes, on allait dormir, ce sont les têtes brûlées qui sortaient. Mais le lendemain, nous on était seulement en train de la table, qu'il y en a qui vont lire l'heure ici. Oh, le pater n'avait pas besoin de parler. Oui, des personnes qui ont construit, c'est-à-dire des exemples de la société camerounaise, pas les Bakobadjona. Eux aussi, ils ont suivi le pays là. Il ne faut pas croire. Quand vous pensez que les gens vont dire que nous, c'est l'entourage qui fait, ce sont les fréquentations de tes parents, l'entourage qui fait ton éducation. Ce n'est pas une histoire d'argent. Donc, et l'avenir ici est bizarre. Lorsque nous étions aidés à personne n'aurait parié que je serais auprès des parents aujourd'hui. Personne. Tellement la personne qui nous a liés était lui-même désordonné, grave. Mais il n'est même plus de ce monde aujourd'hui. Il n'est plus de ce monde. Je suis en train de vivre avec ce que je n'ai même pas encore vécu avec ma mère. Et peut-être que je ne le vivrai pas avec ma mère. Oui. Prendre soin des personnes âgées, je suis en train de tâter de la chose, mon frère. Il faut aider à aller prendre la douche, il faut donner les médicaments, il faut supplier pour qu'on boive le médicament. Je suis en train de vivre ça. Ce sont mes amis d'enfance ici. Oui, ce sont le tonton là qui braille, il parle comme ça, tu sens comment ton cœur, tu sens que si tu vas lire, mieux tu files droit. Mieux tu files droit. Jusqu'aujourd'hui, il dit qu'il sait, moi il ne fait pas la maline. Et voilà, regarde même mes soeurs là comme ça, il dit que hey, le pater est fini. Qui pourrait parler fort ici au pater? Mais aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Ils sont devenus comme des enfants et nous sommes devenus les parents. C'est vous qui pensez souvent que la famille, non. Voici ma part de famille ici. Donc dès qu'on dit que on se relaie, je parle là aujourd'hui, il y a une tata qui arrive, sa soeur arrive, bang, je pars. On va se relayer comme ça jusqu'à... Et c'est ça la famille. Est-ce que nous sommes parents? Nous ne sommes pas parents. Du tout. C'est l'histoire qui nous a... Hein? L'histoire qui a créé tout ce que nous avons eu à vivre, les relations les uns avec les autres. C'est ça qui crée la famille. Ce n'est pas la famille dans laquelle tu es né là, c'est celle que tu as constituée toi-même. Hein. C'est celle que tu as constituée toi-même. Elle m'a appelé parce qu'elle savait que dès que tu as m'appelé, comme je fais exactement avec ma famille, elle dit que moi voilà qui arrive. Si au Cameroun on ne me dit rien, c'est parce qu'on sait que moi je suis déjà débarqué. Et vous êtes assis là, vous dites souvent que vous êtes amis, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais au final, vous tirez dans les pattes. Je vois les relations des gens à Paris ici. Ça finit toujours en eau de boudin. Ici, là, il n'y a pas de question que tu as fait quoi, tu gagnes combien, on a grandi ensemble, il y a quelque question ici. Il n'y a pas de question ici. Du tout, on se connaît depuis toujours. D'accord? Mais vous êtes là, personne ne peut tisser une relation avec vous. Vous laissez toujours les gens au carrefour. Voilà votre pays. Vous pensez que le pays, c'est seulement la politique. Le plus gros, c'est les relations entre êtres humains. Même si on vous donne les plus grandes routes, les grands hôpitaux, si entre vous, là, vous bouffez comme des piranhas, vous ne serez que des animaux. Point. Point.
Voilà. Voilà des gens qui ont travaillé toute leur vie. Dans ce Cameroun-là, pas les Bakabadjona. Oui. Pas certains là qui prennent leur retraite, après tu vois la méga lecture de leur nom. Voilà des gens qui, au cas, ils peuvent se faire soigner, ils ont des enfants qui se relaient. Donc quand vous nous voyez comme ça, droit dans nos bottes, c'est parce que les gars, on a eu des gens devant. On a eu des gens devant avec le cerveau. On a eu des dirigeants, quand vous parlez de dirigeants, on a eu des dirigeants de ce pays-là. On a vu comment ils ont façonné. Vous nous parlez de la nouvelle génération. Il faut excuser, nous avons eu des exemples. Et cet homme a inspiré plus d'un de mes frères et sœurs là. Que tu vois un monsieur qui travaille comme je te dis que non. Les enfants disent que voilà mon exemple là-bas. J'aimerais finir comme le tonton là. Et vous êtes, oh ouais, moi j'ai des maisons. Je n'ai jamais entendu nos parents dire qu'ils ont de l'argent. Ou pas d'ailleurs. Jamais de la vie. Pour vous là, je ne sais pas d'où ça sort. Oh, j'ai des millions. Oh, j'ai des ceci. Oh, j'ai des cela. Eh mon gars, la vie parle d'elle-même. Je dis que jamais. Ça m'a traversé l'esprit l'autre. Je dis que, mais est-ce que j'ai un jour entendu autour de nous là, nos parents disent que je suis millionnaire, j'ai construit un château. Donc, ce sont des conversations que nos parents n'avaient pas. Mais parmi nous là, c'est la balle, c'est terrible. C'est chacun qui vient te brandir son château, sa voiture, te dit comment toi tu as raté ton bain. Est-ce qu'elle a réussi bavardeur? Non, elle ne fait pas de bruit. Du tout, du tout. Ce qui est essentiel, c'est que tu puisses vivre et ensuite maintenir un niveau là et éviter de finir à ras les pâquerettes au moment où tu as le plus besoin de soins, d'entourage, c'est ça qui est important. Ce ne sont pas seulement nos parents qui ont fait notre éducation. Il y a aussi notre environnement. Ceux des DA7 savent de qui je parle. Ceux des DA savent de qui je parle. Si j'avais voulu épouser le fils, j'aurais épousé le fils. Bah oui. Et c'est pas ce qui importe. C'est pas ce qui importe du tout, du tout. Que ce soit des naissances ou dès qu'on dit que Karine, elle n'a même pas besoin de savoir que je serai là. Mes filles sont hier grandes, les gars. Prendre 2 jours de congé, ça coûte quoi? Ça ne coûte rien. Ça coûte rien. Et c'est ça, ces histoires qu'on vit qui feront demain, quand on sera vieux, là, on va se vieillir et on va se retrouver là, on va souvent penser à ce qui se passait et tout et tout. Et ainsi va la vie. Vous êtes là en train de dire que vous êtes riche, vous êtes ceci, vous êtes là. Quand vous avez grandi ensemble, vous gérez les richesses des gens. Il n'y a pas de sangatisme ici. Ah que non. Même s'il y a des problèmes, vous asseyez, vous en parlez. Si vous ne voulez même plus parler les uns aux autres, mais on perd l'abcès là, chacun passe son chemin terminé. Vous pensez que ma mère vient me dire que pourquoi tu es là-bas, quand elle dit cette façon, non, ma mère dit même que non, c'est bien et tout, parce qu'il y a aussi des personnes au Cameroun qui prennent soin de ma mère, et c'est moi je suis là-bas. Non, la vie finit toujours par te rendre ce que tu lui donnes, toujours. C'est vous qui voyez. Je vous ai déjà dit que venir dire que justice pour un tel, ça ne va pas faire bouger les lignes. On doit sortir de ce système-là. Ça fait longtemps que nous sommes dans un régime de pourrissement. Un jour, il y en a qui vont se lever, qui vont brûler des quartiers entiers. Hormis Boko Haram. Oui. Qu'un chef soit impliqué dans une histoire de justice au quartier, c'est terrible. Rien que il y a des choses, même rien que le fait qu'on puisse penser que ça a eu lieu, ça donne froid au dos. C'est-à-dire que Biala peut dire que brûler, hein, d'ailleurs. Oui, oui.
bien peut se réveiller comme ça, sa tête a jeté l'air, dit que boulet. Pourquoi vous vous étonnez souvent que on dise que les choses sont arbitraires au 237? Dans vos quartiers, il y a beaucoup de choses qui sont arbitraires. Au 237 aujourd'hui, c'est l'arbitraire qui prévaut. D'accord. Donc les histoires d'injustice pour excuser ma vie. Il y a des moments où je porte et aussi il y a des moments où je vous laisse ça gentiment. D'accord? Parce que vous préférez parler des drames des familles des gens que de lutter franchement pour que les choses changent au 237. Il va falloir un moment que chacun d'entre nous se réveille. Ou bien. Hein? Parce que demain, peut-être que c'est toute ta maison que les gars vont cramer. Hein? Oui. Ainsi va le 237. Je repars tout à l'heure à 16h. En attendant, moi je suis assise ici et je prends des nouvelles. Besoin de quoi? Les groupes WhatsApp, si tu es à distance et que tu suis les histoires de boulot. Ah, les Camerounais sont toujours au mauvais endroit. Il faut les voir. Aussi, il faut parler des vies des gens. Oh, les traditions sont montées, les traditions. C'est quelle tradition? Qu'est-ce que vous entendez? Vous connaissez même la définition de tradition. C'est l'homme qui fait la tradition. Ça ne devient pas traditionnel parce que c'est bon, c'est bien. Non. Il y a des femmes qui ont été excisées pendant des générations. Hein? Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas bon. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est ceux à qui vous faites des reproches, c'est parmi eux encore que ceux qui ont lutté contre sont nés. Oui, l'esclavage, il a fallu que parmi ceux qui esclavagisaient, certains se lèvent pour dire que ce n'est pas bon. On ne peut tout de même pas vendre. On ne peut tout de même pas vendre un être humain. La lutte vient rarement de la victime. C'est terrible lorsqu'il s'agit de l'Afrique. La lutte vient rarement de la victime. Je ne sais pas où on nous a seulement gâté au village. Il y a plus de personnes qui disent « Oh, avez le bourreau, avez le boulot » que des personnes qui combattent le bourreau. Ayez le courage de regarder ce qui se passe dans le pays là. Ayez le courage de bien regarder lorsqu'il y a un événement tragique. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont pour l'événement tragique que des personnes qui luttent. À vous de voir les gars. Nous on est là, on vous regarde seulement. Voici une année qui est en train de s'achever, tic-tac, tic-tac. Lorsque l'été arrive, c'est que l'année s'est achevée. 2026 aussi en train de s'achever. Vous êtes toujours au carrefour des pleurs d'une volée. Depuis que les parents sont de plus en plus fatigués, moi j'ai dit à mes soeurs qu'ils doivent rester ici en bain. Et dit au pâté hier que vous avez vu, elle vous dit de rester en bain. Parce que même les dos, même si tu as les deux pays, lorsque le Cameroun ne connaît pas les urgences, même si tu as les deux, ils connaissent quelles urgences. Disons que les urgences, c'est une pratique. À la matière qu'il a fallu opérer en urgence. Hein? Si ça vous avait attrapé au Cameroun, ça aurait pu les attraper au Cameroun, puisqu'ils viennent. Si ça vous attrapait au Cameroun, les gars, nous, on prenait seulement les billets pour venir chanter. Hein? Parce qu'elle n'aura même pas eu la force d'entrer dans l'avion pour évacuation. Est-ce que c'est simple comme ça, l'évacuation? Nous en sommes arrivés à trembler comme ça, nos parents prennent de l'âge. À nous dire que hey, maman, s'il me fait une attaque là-bas, il me fait la vaisselle, on fait comment? Les routes, il n'y a même pas. Il n'y a même pas une histoire d'argent. Non, pas du tout. Donc là, maintenant, je crois que les parents ils vont rester ici. Mais comme les parents sont têtus, peut-être que le pater va vouloir rentrer. Mais là, ils ont compris ce que je leur dis depuis des années, que les parents ne doivent pas rester au Cameroun. Ici, nous, on sait ce que c'est les urgences.
2 jours, tu rentres chez toi. On a fini avec. Vous êtes assis là, vous faites votre soir gratuit. Vous avez dit que si vous voulez savoir pourquoi est-ce que certains vous avez vendu pendant 4 siècles, regardez-vous dans le miroir, regardez ce que vous êtes en train de faire. Et on n'a pas changé de façon de faire. Hein. Ah que non. Donc, ce n'est pas demain que vous allez cesser de pleurer. Les autres avancent. C'est la Chine qui est le nouveau géant. Si l'Afrique ne s'assied pas aussi, elle commence à travailler nuit et jour. Ah, pardon, laissez. Les géants là ont beau se chamailler. Lorsqu'il faut qu'ils se retrouvent pour célébrer le passé, ils savent se retrouver. Voilà le père Trump qui est ici avec le père Macron. Non. C'est vous qui avez passé votre temps à publier. Oh, il a fait ce single, il a dit cela. Mais voilà, non. Le père Trump n'est pas ici avec Macron. Ou bien, pendant ce temps au Cameroun, on nous dit que vous transformez vos frères en torches humaines.